reconnais ces odeurs. Petits oliviers là. Je me rappelle avec ma soeur. On les a plantés là. Qu'est-ce qu'ils ont poussé. Aïe, aïe, aïe. C'est rempli de souvenirs tout ça. Oh là là. Eux ils sont là, nous on voyage. Eux ils sont là. Toujours là. Que de souvenirs, que de souvenirs. Ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artiste, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Avec son jeune sang grondant, un appétit dévorant de la vie, l'intelligence farouche et aride, et tout au long un délire de joie, coupé par les brusques coups d'arrêt que lui infligeait un monde inconnu. Ça te fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser à la vie qu'elle est triste. Albert Camus, il a eu une vie qu'il vivait dedans des maisons pauvres. Enfin, il n'était pas riche, quoi, il était pauvre. Et ça fait que ça me fait penser à toute la misère du monde. Sur les événements qui se passaient en Algérie, le gouvernement français a fait rappeler certains soldats sous les drapeaux qui se trouvaient en disponibilité. Et c'était en 1956. Nous nous sommes retrouvés sur le sol algérien. Et lors d'un contrôle sur une exploitation de 1500 hectares, il y avait des musulmans qui travaillaient là, à tailler la vigne. Et par-ci par-là, il y avait des contremaîtres qui surveillaient les travaux. Et ils étaient munis d'un œuf de bœuf. Et nous, présents, regardez la maltraitance qu'il y avait sur ces pauvres musulmans qui essayaient de bien faire le travail et tout le temps talonnés par les contremaîtres parce qu'ils trouvaient que les travaux n'allaient pas assez vite. Et de temps en temps, vous voyez le nerf se lever, le nerf de bœuf se lever et frapper certains ouvriers. Alors, les copains se sont rendus compte qu'il y avait la maltraitance. Et nous avons discuté. Nous trouvions quand même, évidemment, pas étonnant que ces indigènes se révoltent. On a tous besoin d'être heureux. On aura toujours besoin de quelqu'un, si petit soit-il. Alors pourquoi se déchirer comme ça? Pourquoi en arriver à faire une vie alors qu'on n'en a qu'une seule de vie? Une vie paisible, une vie tranquille. Bah, je sais que je suis au bout du rouleau, c'est tout. Voilà. Alors le peu que je peux avoir, ben, je le prends. Là, on est au cimetière de Saint-Henri. Moi, j'ai voulu venir ici parce que je voulais rendre hommage en fait à quelqu'un qui était de Saint-Georges, un atelier dans lequel je travaille.
C'est Alain Gremeret, quelqu'un qui a beaucoup donné pour le projet Albert Camus. Et voilà, c'est ici qu'on a déposé son corps et je voulais lui rendre hommage ici. Et j'avoue que ce qui m'a frappé à l'époque ici, c'est que même dans la mort, il y a des inégalités. C'est-à-dire qu'il est d'une famille si modeste qu'on l'a mis quelque part dans le cimetière, sous une pierre tombale, et qu'il n'y a même plus son nom. Et je voulais témoigner de ça parce qu'il y a un moment où les choses s'effacent. L'être humain, ce qu'il a de particulier, c'est sa capacité à rencontrer les autres. Et par conséquent, ce qui compte pour chacun d'entre nous, ce n'est pas ce que nous avons reçu de la nature, mais ce que nous avons construit par notre aventure humaine. Et cette aventure, elle est faite d'une succession de rencontres. Si bien que mon thème permanent, c'est de dire la définition de chaque homme n'est pas possible à partir de ce qu'il y a en lui, mais à partir des rencontres qu'il a faites.